Bonjour et bienvenue sur tuto-drupal.fr où nous allons apprendre à modifier la façon de choisir les termes dans le formulaire de type de contenu. Donc on est à la suite de c'est un nouveau tuto sur les taxonomies. On a vu dans des tutos précédents qu'on pouvait créer un vocabulaire, lui ajouter des termes et ensuite rajouter un type de contenu, un champ référence à un terme de taxonomie. Donc nous on a créé un type de contenu animal et ce type de contenu animal on a fait référence à un type d'animal. Et là pour l'instant quand on veut rajouter un terme de taxonomie, on utilise une espèce d'autocomplétion. Donc quand on commence à saisir quelque chose dans le champ référence, automatiquement en fonction de ce qu'on a saisi, il y a des propositions qui sont faites. L'idée c'est de vous montrer dans ce tuto quelles sont les différentes façons de configurer ce widget là, le widget du formulaire du type de contenu animal. Donc comment on va modifier ce widget? On va dans structure, type de contenu, on va choisir le type de contenu animal et on a une référence à une entité ici. Donc moi ce qui m'intéresse en fait, c'est de modifier le formulaire. Donc je suis allé un peu vite, on va aller dans gérer l'affichage du formulaire. Donc structure, type de contenu et gérer l'affichage du formulaire, ou là en utilisant ces trois petits points là, gérer l'affichage du formulaire. Donc ça c'est le formulaire c'est la page qui permet de configurer le formulaire de création d'un contenu du type animal. Donc si on regarde, bon, il y a plein de champs possibles, et nous ce qui nous intéresse c'est le champ type animal là. Pour l'instant il est en autocomplétion, donc le widget qui est utilisé c'est le widget autocomplétion qui a les paramètres suivants. Donc autocomplétion correspondant à contient avec 10 suggestions maximum, un champ texte de 60 caractères maximum et pas de placeholder. Si on regarde, on a différents types de widgets. On a un premier widget qui est une liste de sélection qui n'a pas de paramètres possibles. Donc si je regarde le formulaire de modification d'un animal, donc de création d'un animal, donc vous avez vu, moi je me suis fait un raccourci pour arriver au formulaire, c'est plus rapide. Donc là maintenant, on a... non, il faut évidemment enregistrer les modifications, sinon ça se voit pas. Et si je recharge, là on a une liste et on peut choisir parmi la liste. D'accord? Donc ça c'est le widget liste de sélection. Une autre façon de procéder, ce sont des cases à cocher ou boutons radio. Donc bouton radio s'il n'y a qu'un seul terme qui a été autorisé lorsqu'on a configuré le champ. Donc si j'enregistre, et que je recharge la page, on voit que moi ici j'ai des boutons radio. Si j'avais configuré le champ sur plusieurs termes autorisés, ça aurait été des cases à cocher. Alors ce qui nous reste ensuite, c'est l'autocomplétion. Donc vous connaissez l'autocomplétion normale, on va voir l'autocomplétion style étiquette. Donc si on enregistre, ah oui, forcément. Le tigre. Donc il n'y a pas de grande différence avec l'autocomplétion normale. Alors,
les deux champs autocomplétion peuvent être configurés, les deux widgets autocomplétion peuvent être configurés grâce au petit engrenage qui est situé tout à droite. Et là, on va pouvoir choisir si en fait les mots qui seront proposés seront uniquement ceux qui commencent par les caractères saisis par l'utilisateur, ou si c'est tous les termes qui contiennent les caractères saisis par l'utilisateur. On va pouvoir définir un nombre maximum de termes proposés. Ça, c'est si vraiment vous avez des grandes classifications. On va pouvoir définir la taille du champ texte, donc 60 caractères, et on va pouvoir aussi mettre un placeholder. Donc vous savez, c'est le texte qui apparaît pour aider l'utilisateur à savoir ce qu'il doit saisir. Okay. Donc là, une fois qu'on a mis à jour la configuration du widget, on n'oublie pas d'enregistrer. Voilà. Donc vous avez vu maintenant comment on peut modifier la façon dont on sélectionne les termes de taxonomie à rattacher à un contenu. Donc comment en fait on configure le widget d'un champ de type référence à un terme de taxonomie. Et donc dans le tuto suivant, nous allons voir comment configurer les vues qui affichent les contenus qui sont rattachés à un terme de taxonomie.